Bonjour. Samuel Sarr charge Souleymane Ndéné Ndiaye qu'il qualifie d'agent double pour la tribune. Il s'agit d'une réponse de la cellule de communication du candidat Samuel Sarr aux attaques contre Wade et son fils perpétrées par l'ancien Premier ministre. Le journal, citant la déclaration, révèle que Souleymane Ndéné Ndiaye a doublé la deuxième année, triplé la troisième, quadruplé la quatrième à l'université. Il est libre de transhumer à Benno Bokk Yakaar avec ses 0,001% après ses débâcles électorales à Guinguinéo et à Kaolack. Les proches de Samuel Sarr ne s'arrêtent pas là puisqu'il révèle un projet d'assassinat de Karim Wade. L'As et Vox Pop en parlent. L'opération montée par des libéraux qui voulaient faire porter le chapeau à l'opposition d'alors. Cette nuit-là, écrit Vox Pop, le fils de Wade visitait les centrales de la Sénélec en compagnie d'une équipe de la RTS et les comploteurs voulaient attaquer son cortège. À son retour, Birima dans la tribune constate que les anciens fils de Wade qui ont fini de commettre leur parricide ont pris le malin plaisir de verser dans les déballages. Cela semble devenir la mode, surtout après avoir entendu les propos tenus par Souleymane Ndéné Ndiaye, dernier premier ministre d'Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, dernier chef de cabinet, ou encore Serigne Mbacké Ndiaye, ultime ministre porte-parole du père de Karim Wade. Une démarche anti-républicaine qui a fini de démontrer que ces responsables dont certains aspirent à diriger le pays ne sont pas exempts de tout reproche. Macky Sall non plus n'est pas exempt de reproches selon Ousmane Sonko. Le patron du PASTEF estime dans un entretien avec l'Observateur que Macky Sall est un vrai poltron. Si je déclare que je suis roi des arènes, je dois avoir le courage d'affronter tout le monde, affirme Sonko. Que Macky Sall se le tienne pour dit, il ne pourra pas compter sur le soutien de tous les socialistes de la Petite Côte. Direct Info relève en effet qu'il y a une fronde qui couvre et grandit de plus en plus dans les rangs des Verts qui n'approuvent pas du tout la décision de leur secrétaire général de s'aligner derrière le président Macky Sall. Le soutien des jeunes militants et sympathisants de l'APR de Grand Yoff n'est pas non plus acquis pour Macky Sall, car selon Source A, ils veulent une audience avec le président de la République, Las Badiane et compagnie, qui par ailleurs ont fustigé la façon dont certains leaders politiques locaux utilisent les populations pour des intérêts crypto-personnels. Politique toujours, avec Enquête qui nous propose ce matin un dossier sur l'avenir de la gauche, un avenir qui n'est pas radieux, car pour le journal impliqué dans la gestion du pouvoir à partir de 2000, la gauche sénégalaise semble aujourd'hui abandonner ses idéaux pour garder des strapontins. Madié Mbouche de Jonas Kanui, lui, y croit toujours. Les vraies valeurs de la gauche ne mourront jamais, estime Madié. Au Conseil économique, social et environnemental, on n'a pas la mine des grands jours. Pour cause, renseigne sur ça, les conseillers sont restés 3 mois sans salaire. En attendant, parlons du rapport de Amnesty International qui, selon les Échos, fait le procès du Sénégal. Affaire Khalifa Sall, affaire Imam Ndaouka, Barthélémy Diaz, meurtre de l'étudiant Fallou-Sène, rien, relève les Échos, n'a été laissé de côté. Nous restons avec le journal qui rapporte un témoignage d'officiels brésiliens d'après qui les accusations visant Lamine Diack sont injustes et sur fond de préjugés raciaux. Terminons avec le quotidien qui revient sur le rappel de l'ambassadeur de Guinée à Dakar. La mesure, informe mon confrère, touche une douzaine d'ambassadeurs guinéens. Donc pour le journal Le Quotidien, il n'y a pas de peau de banane entre Dakar et Conakry. Bonne lecture à toutes et à tous.